Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet lune de miel et si Amazon il accorde ou non un traitement préférentiel aux nouveaux livres qui arrivent sur le marché. Pendant des années, les auteurs ils ont un peu spéculé sur le fait que voilà, Amazon est-ce qu'il accorde ou pas un traitement préférentiel aux nouveaux livres, ce qu'on appelle dans le jargon l'effet lune de miel. Certains auteurs, après avoir vu leur vente chuter des semaines ou des mois après le lancement, et ben, ils y voient un signe que voilà, ils ont heurté une falaise amazonienne invisible, alors que d'autres auteurs, ils prétendent qu'il s'agit juste d'un effet de stratégie après le lancement du livre, une fois que vous avez fini d'utiliser vos stratégies de livres les plus solides, et qu'il est naturel que les ventes, elles chutent. Donc, ça nous laisse avec la question suivante. Les nouveaux livres bénéficient-ils d'un traitement préférentiel de la part d'Amazon? Et si oui, à quoi cela ressemble-t-il? Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Heureusement, il y a un Américain nommé Dave qui a conçu une expérience utilisant un logiciel de collecte de données pour enfin répondre définitivement à cette question et avoir une méthode pour bénéficier des résultats. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir comment Amazon traite les nouveaux livres par rapport aux livres les plus anciens, les mesures pour contrer cette baisse et les façons d'utiliser ces informations pour des lancements de livres encore plus puissants. Donc, pour expliquer globalement l'expérience très rapidement, il y a quelques temps, Dave et son équipe, ils ont conçu un système de robots d'exploration qui suivent en fait les mots-clés pour lesquels un livre apparaît et son classement pour ces mots-clés. En plus de ça, il a couplé toutes ces données avec celles du logiciel Publisher Rocket. Et ils ont ensuite conçu l'expérience suivante où ils ont suivi 74 livres à partir de leur lancement sur Amazon KDP, de fiction et de non-fiction, en regardant leur nombre de ventes au fil du temps et le nombre de mots-clés pour lesquels ils se sont classés. Puis, ils se sont posé la question suivante, les nouveaux livres obtiennent-ils une meilleure traction au sein d'Amazon ou est-ce simplement le produit d'une poussée marketing et c'est tout? Mais cette expérience, ok, elle est géniale, mais il est à noter qu'elle comporte quelques petites limites, notamment deux grandes limites. Première limite, ils ont suivi que 74 livres, donc statistiquement parlant, c'est pas un nombre suffisamment significatif. Et de deux, la deuxième limite, c'est on ne connaît pas la stratégie de lancement des différents livres. Pour ces 74 livres, ils n'ont suivi que les ventes globales depuis le lancement et comment Amazon a répondu dans leur classement par rapport aux livres avec des ventes quotidiennes similaires. Donc voilà, c'est pas forcément, une expérience, qui est ultra complète, mais ça donne quand même un certain ton et ça va permettre de répondre surtout à la question si l'effet lune de miel, il existe bel et bien et sans entrer dans les détails avec les écarts types, les statistiques avancées et cetera, voici un aperçu direct des résultats de l'expérience qui a été menée par Dave. On arrive à 5 conclusions. La première conclusion, c'est que les nouveaux livres, ils obtiennent une augmentation de l'attention ou de la popularité d'Amazon et ils apparaissent plus souvent pour plus de mots-clés et ils ont un meilleur classement par rapport aux livres plus anciens avec des ventes similaires. Donc c'est très intéressant. Deuxième point à soulever, le niveau d'importance du facteur lune de miel, il varie considérablement d'un livre à l'autre. Donc il est impossible à dire s'il existe un chiffre générique comme par exemple une augmentation de 20% pour tous les nouveaux livres. C'est impossible à dire. Troisième point qui a été soulevé grâce à cette expérience, c'est que les livres qui semblaient avoir un plan de lancement solide et qui ont généré beaucoup de trafic et beaucoup de ventes, ils ont reçu une réponse encore plus forte de la part d'Amazon en augmentant leur popularité sur tout le site web, donc avec un facteur lune de miel qui est plus important et qui était vraiment beaucoup plus en jeu. Ça a entraîné à son tour plus de ventes et ça a continué jusqu'à ce qu'un certain point soit atteint. Quatrième point qui a été soulevé avec cette expérience, dans la plupart des cas, il y a eu une baisse à un moment donné du nombre de mots-clés pour lesquels un livre a été classé, même si les ventes, elles n'ont pas diminué autant. Donc ça ressemble un peu à la suppression du facteur lune de miel, étant donné qu'il n'y avait aucune raison à ça. Et enfin, le cinquième et dernier point, c'est que les livres qui ont affiché de fortes ventes constantes lors de leur lancement ont reçu une période plus longue du facteur lune de miel que les livres qui ne l'ont pas fait. Donc résultat final de l'expérience, l'effet lune de miel existe bel et bien. Mais il y a quand même des questions qui sont laissées sans réponse et notamment deux questions très importantes. Première question, si je mets à jour le fichier d'un livre et que je le marque comme une mise à jour, cela me donne-t-il un nouveau facteur lune de miel?
Ça, l'expérience n'a pas permis d'y répondre. Et la deuxième question à laquelle on n'a pas la réponse, c'est: si je supprime un livre de mon compte et que je le republie, cela me donne-t-il un nouveau facteur lune de miel ou non? Je n'ai pas la réponse à ces questions, Dave non plus, mais si vous avez testé ça et que vous avez de bonnes informations en termes de résultats, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à contact@amazon-kdp.fr afin de m'éclaircir sur ces 2 questions, ça m'intéresse énormément. Ensuite, donc mon opinion sur l'effet lune de miel, eh bien l'effet lune de miel existe. En fin de compte, il semblerait qu'Amazon, il favorise les livres plus récents par rapport aux livres plus anciens. C'est comme s'il donnait en fait aux nouveaux livres une plus grande chance de faire leurs preuves sur le marché. Cependant, pendant cette période, je pense qu'Amazon juge pour voir si le livre mérite ou non l'attention supplémentaire en raison du facteur lune de miel qui a été ajouté. Amazon, en fait, si vous voulez, il a des millions de points de données, et ils savent à quel point un livre devrait fonctionner pour ses classements et ses mots-clés. Et s'ils voient que vous sous-performez par rapport aux livres similaires précédents, alors ils savent que voilà, ce livre, ce ne sera pas le meilleur pari pour eux. Alors que si vous voient battre d'autres livres à ces endroits, eh bien vous augmenterez encore plus le nombre de mots-clés jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement un certain point. Donc, dans l'ensemble, eh bien, ça a du sens. Amazon veut gagner le plus d'argent possible, du coup, il donne aux nouveaux livres une chance de faire leurs preuves, puis il compare ce nouveau livre aux données historiques précédentes pour voir s'il est meilleur ou moins bien que les livres précédents. Et donc, par conséquent, on peut indiquer que voilà, si un livre montre qu'il est légitime et que les clients l'adoptent, il y a deux choses qui semblent se produire. La période lune de miel, elle dure plus longtemps, et le livre a une meilleure chance de ne pas avoir une baisse aussi importante après la suppression de l'effet lune de miel. Maintenant qu'on sait que l'effet lune de miel existe, OK, c'est bien beau tout ça, mais la question qui vient maintenant, c'est que faire? Ça ne fait que souligner en fait l'importance des mots-clés initiaux de votre livre et de votre stratégie de lancement. Si vous sélectionnez les mots-clés correctement, vous donnerez sans aucun doute à votre livre une base solide pour que l'effet de lune de miel, eh bien, il reste plus longtemps. Donc, il y a deux éléments qui sont à prendre en compte pour tirer le meilleur parti du facteur lune de miel et améliorer vos ventes. Premier facteur, ce sont les mots-clés initiaux. La sélection des 7 mots-clés est extrêmement importante. Pour cette raison, vous aurez une meilleure position initiale pour qu'Amazon puisse se développer. Choisissez mal ou mettez mal les mots-clés ou vous mettez les mauvais, quel que soit le succès du lancement de votre livre, eh bien ce sera un échec. Et ensuite, deuxième chose à prendre en compte, deuxième facteur très important, créer des publicités Amazon. L'un des meilleurs moyens, c'est de développer des publicités Amazon Ads. Ça envoie des signaux directs à Amazon sur la pertinence de votre livre, même si ça provient de méthodes payantes, et ça va l'aider à maintenir l'élan. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que oui, l'effet lune de miel existe. On l'a vu grâce à l'expérience de Dave. Et comment contribuer, comment profiter de cet effet lune de miel, c'est en choisissant correctement vos 7 mots-clés et en faisant de la publicité via Amazon Ads. Et j'ajouterais même peut-être un troisième facteur, c'est en faisant un plan de lancement qui soit parfait, qui soit concret. Ça, j'en ferai sûrement une vidéo sur la chaîne pour vous parler de comment lancer un livre correctement, parce qu'il ne suffit pas juste d'appuyer sur le bouton publier pour que votre livre soit lancé. Loin, loin, loin de là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo pour les personnes qui veulent aller encore plus loin. Pour les personnes qui sont vraiment intéressées par Amazon KDP, je vous ai préparé une série de 4 vidéos de formation qui sont complètement gratuites où je vous explique toutes les erreurs que j'ai faites sur Amazon KDP. Je vous donne plein d'astuces, je vous donne un plan concret pour vous lancer sur Amazon KDP de A à Z et plein, plein, plein d'autres choses directement en vidéo. Pour accéder à ces 4 vidéos de formation qui sont complètement gratuites, c'est très simple. Il y a un lien qui est dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et moi, directement, je vous envoie un mail automatique où vous recevrez une vidéo par jour directement dans votre boîte mail. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao, ciao.